J'ai réalisé la toute première commande d'un tableau en point de croix de la boutique Sewing Way. Lorsque je suis rentrée de la convention de Pictasia, que fut la surprise qu'un de mes abonnés appelé Simon me demande un tableau. Cependant, il ne savait pas quoi choisir. Il voulait d'abord un tableau de la célèbre Triforce de The Legend of Zelda. Mais sachant qu'il avait une belle tasse et qu'il voulait une décoration de son setup de live en fonction de ce qu'il diffusait, je l'ai donc dirigé sur son jeu de prédilection qui lui a permis de monter Légende, Hearthstone. Et ce qui est encore plus formidable, c'est que j'ai eu carte blanche pour la réalisation de ce projet, me donnant ainsi un énorme avantage, car mes matériaux que j'utilise sont principalement récupérés dans des recycleries, du déstockage, aux Emmaüs, dans des vides-greniers, et des personnes de mon entourage qui me donnent bénévolement leur tissu. Pour la pièce principale, le point croix est fait sur du tissu Aïda. Ce dernier a pour particularité de réaliser le motif grâce à ses tout petits carrés en utilisant du coton de DMC 25. Grâce à la grille, j'ai pu suivre point par point les instructions et les couleurs que je devais utiliser avec les légendes qui sont indiquées. Néanmoins, pour des raisons économiques aussi bien dans les frais de la réalisation et des fils que j'ai déjà en possession, je n'ai pas fait les couleurs exactes qui sont indiquées sur le modèle. J'ai donc utilisé des teintes pratiquement similaires, ce qui va donner un côté unique de la pièce. Une fois fini, j'ai fait un petit remplissage de couleurs afin qu'il n'y ait plus de blanc pour faire ressortir le logo. L'élaboration du cadre est l'étape la plus importante. Comme je vous ai dit, je réalise mes créations à partir de matériaux recyclés. C'est donc une chance inouïe de leur donner une seconde vie, mais aussi un véritable défi. Réussir à embellir un point de croix à partir de ce que je possède déjà. Pour cela, j'ai fouillé mon carton à cadre. Je devais trouver un thème qui faisait penser un peu à l'époque médiévale, mais que celui-ci ne soit ni trop grand ni trop petit par rapport à la pièce principale. J'étais obligée de refaire la peinture en entier car il était très abîmé. Ainsi, une sous-couche noire a été appliquée en recto verso et il a fallu attendre que ça sèche. Ensuite, je me suis occupée de l'intérieur. Je me suis souvenu que j'ai récupéré un tissu en velours tout doux, idéal pour donner un côté très noble et élégant. Je l'ai donc découpé à la taille du support et je l'ai fixé grâce à de la colle forte. Une fois le cadre séché, c'est l'heure de la peinture. J'ai utilisé de l'acrylique que j'avais pour peindre des figurines. Une couleur rouge ébène a été choisie à son contour pour donner de la noblesse. La teinte or est peinte sur les tresses afin de donner un côté majestueux. Enfin, j'ai utilisé de la peinture diluée noire pour donner un effet vieilli dans le temps. Une fois le cadre fini, j'ai assemblé l'œuvre. Pour le finaliser, j'ai décidé d'ajouter tout autour un petit ruban doré pour le faire ressortir. Vous avez certainement dû remarquer qu'il n'y avait pas de vitre sur le cadre, et c'est tout à fait normal. Elle crée une sorte de barrière entre l'œuvre et son possesseur, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette sensation du toucher et de la visualisation des détails. Et c'est après presque 15 jours de travail qu'elle est enfin envoyée à destination, et j'ai pu assister à son unboxing en direct de sa chaîne. Et c'était avec joie et enthousiasme que j'ai pu voir la satisfaction de sa commande et la poser dans sa bibliothèque. J'apprécie énormément ces lives, car non seulement ils sont très chill, et en plus on rigole bien. J'ai pris goût de jouer à Hearthstone, qui est devenu un de mes coups de cœur, et Simon est un formidable coach. Alors n'hésitez pas à le suivre et rejoindre sa taverne.